Blanchiment de corruption, cette plainte qui révèle la gouvernance mafieuse de Alpha Condé. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour. Je suis Fatoumata, la présentatrice de la radio-télévision virtuelle guinéenne, RTVG, la première radio-télévision virtuelle en Guinée. Nous diffusons aussi nos informations en langue poulard du lundi au samedi. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page pour ne rater aucune de nos vidéos. Le dossier se trouve sur le bureau du Parquet national financier à Paris. Dans le collimateur des plaignants, une opération minière menée par un opérateur français. Un collectif d'opposants guinéens a confirmé avoir déposé plainte le 4 août 2020 devant le Parquet national financier, PNF, à Paris, en France, contre le président Alpha Condé et plusieurs proches pour corruption, trafic d'influence et blanchiment de corruption. L'information à l'époque a été confirmée par Jean-Baptiste Souffron, l'avocat du collectif pour la transition en Guinée, CTG, lors d'une conférence de presse. La machine judiciaire lancée, la plainte vise un ensemble d'activités qui ont eu lieu depuis 2012 à 2013, dont une partie à Paris, une partie en Guinée, et qui permettent de craindre des faits de corruption commis à l'avantage d'Alpha Condé, de son fils Mohamed Condé, mais aussi du ministre de la Défense Mohamed Diané, a-t-il expliqué. Au cœur du dossier des plaignants, une opération minière menée par une entreprise française. En effet, le CTG dénonçait à l'époque des liens opaques entre le pouvoir de Conakry et la société française Alliance Minière Responsable, AMR, créée en 2015 par le français Romain Girbal pour exploiter la bauxite en Guinée. Après avoir obtenu en 2017 un permis près de Bokeh, Ouest, l'AMR avait cédé le gisement à un consortium franco-sino-singapourien pour un montant de 171 millions d'euros, selon les plaignants. Cette société aurait permis à ses actionnaires et investisseurs de réaliser de très importantes plus-values, le tout à un prix qui n'a, semble-t-il, pas de lien avec la réalité de la situation de cette mine sur le terrain, a précisé Maître Souffron. Certains membres du gouvernement Alpha Condé étaient proches des actionnaires de cette société. Il est possible que des membres de cette société aient été impliqués dans des actions potentielles de corruption dès 2015 avec le fils de M. Condé, a-t-il ajouté. En 2015, le PNF avait ouvert une enquête sur le financement du train de vie de Mohamed Condé lors de ses passages à Paris. Sollicité par l'AFP, le gouvernement guinéen n'a pas souhaité réagir. Ce n'est que de la pure calomnie, mais en cas de diffamation nous allons saisir nos avocats, avait toutefois déclaré un responsable de la présidence de l'époque. À l'approche de chaque échéance importante, comme ces élections présidentielles, nous sommes victimes de chantage, a ajouté cette même source citée par l'AFP. L'opposition sur tous les fronts. Le RPG Arc-en-Ciel devrait choisir son candidat pour la présidentielle d'octobre lors d'une convention les 5 et 6 août. Alpha Condé, à l'époque des faits 82 ans, continuait à entretenir l'ambiguïté sur ses intentions. Persuadé qu'il briguera sa propre succession, l'opposition a organisé depuis octobre des manifestations souvent violemment réprimées, contre un éventuel troisième mandat de Condé. C'est le meilleur moment pour espérer que les populations se réveillent et découvrent la réalité des pratiques financières de ce régime, a expliqué le porte-parole du CTG. Ainsi, une autre plainte avait été déposée en France par l'association anticorruption Sherpa contre un proche d'Alpha Condé. Elle vise notamment des faits de corruption et de trafic d'influence et porte sur le versement par le groupe minier anglo-australien Rio Tinto d'une commission de 10,5 millions de dollars à un consultant pour la conclusion d'un accord sur un projet minier. Ce consultant, ex-banquier d'affaires français, était alors également un conseiller du président Condé, avait révélé en 2016 le site d'information en ligne Mediapart. Affaire à suivre. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et à bientôt sur la RTVG. Partagez cette vidéo au maximum et suivez-nous sur Facebook.